Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine. Quoi de neuf, ce qui vient vers vous cette semaine, ce que vous devez savoir et connaître de votre semaine. Votre Quoi de neuf du 1er au 6 mars 2022. Vous imaginez, nous sommes déjà au mois de mars. Incroyable. Le temps défile à une vitesse. Le temps défile tellement vite. Donc, bon début de mars à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette mois-ci avec votre quoi de neuf, votre guidance, votre encouragement au cours de cette semaine. Donc, à savoir aussi qu'il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV. Donc, pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage, la partie prédiction quoi de neuf, allez-y sur ALD 1111 TV. Vous retrouverez le lien juste en bas dans la partie commentaire. Il vous suffit de le défiler pour découvrir tout ça. Donc, tendance, message, guidance. Nous avons ici 3 choix de cartes, d'accord? 3 groupes de cartes, 3 choix de cartes. Et chacun de ces cartes comporte un message directement de vos guides. Et il se pourrait aussi que je vais canaliser aussi certaines d'autres informations à travers ce tirage pour vous. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. J'adore lire vos avis. J'adore, d'accord? Merci à toutes les personnes qui sont nouveaux et merci aussi à toutes mes abonnés pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne là où je propose plusieurs bougies d'intention, bougies spirituelles. Allez-y sur mon site web aissatoartdivinatoire.fr. Donc, revenons sur ce tirage. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Qu'est-ce que vous devez savoir cette semaine? Quel est le message aussi de vos ancêtres ou de vos guides spirituels? Je vous invite à observer votre groupe de cartes. J'ai pris une photo et dans un instant, la photo s'affichera sur l'écran. Je vais vous présenter les pierres et ensuite, je vous inviterai de faire votre choix. Donc, le premier groupe ici, c'est la sélénite. Le deuxième est la labradorite. Le troisième est l'amazonite. Donc, observez votre carte, observez avec l'image photo. Le premier groupe, sélénite. Le deuxième, labradorite. Le troisième, amazonite. Choisissez la pierre qui vous attire le plus ou choisissez une carte, choisissez le groupe de cartes qui vous attire le plus. Et si vous sentez le besoin de réécouter ou de faire un autre choix, écoute, vous avez tout le droit de faire ça, d'accord? Suivez votre guidance, suivez votre intuition, faites confiance avant tout à votre intuition, d'accord? Et si vous choisissez un groupe et que ça ne colle pas avec votre énergie, choisissez un autre groupe. Donc, quoi de neuf cette semaine? Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à votre choix dans la partie commentaire de cette vidéo ou la boîte de description. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi quoi de neuf du 1er au 6 mars 2022. On y va? Coucou mes chers, groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sélénite. Quoi de neuf pour vous cette semaine? On va commencer avec les cartes d'oracle. Et ensuite, je tirerai aussi les cartes de tarot. J'avais cette carte ici que je vais prendre. Juste dans un petit instant, les guides viennent de me dire choisissez, utilisez le tarot des anges parce que ça pourrait aussi être utile. Donc, on va commencer avec quoi de neuf? Donc, le message de vos anges gardiens, de vos guides spirituels pour vous. Et ensuite, on bascule sur d'autres énergies avec les cartes qui seront tirées en direct pour vous. OK? Donc, ici, nous avons Opale, d'accord? Opale qui représente votre ange gardien cette semaine. Vos enfants, qu'ils soient sur terre, au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent, d'accord? Donc, j'adore ce message ici pour vous parce que ça indique tout simplement que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu cette semaine, vous êtes protégé. Le message ici, c'est que n'ayez pas peur en fait. J'entends, arrête d'avoir peur.
Arrête d'avoir l'impression que tu es seul. Arrête d'avoir l'impression que les autres te tournent le dos, en fait. Ou arrête d'avoir l'impression que l'enfant que tu désires tant sera pas là parce que cet enfant sera là. Donc, il se peut que certains d'entre vous attendent un bébé. Il se peut que vous aimeriez tomber enceinte cette semaine. Ou il se peut tout simplement que vous êtes enceinte d'un projet. Et il y a tout ce sentiment de est-ce que je vais arriver à donner naissance à ce projet? Est-ce que je vais arriver à aller au bout de ce désir? Et j'ai le sentiment que vos anges gardiens vous disent, écoute, te soucie pas du résultat en fait. Soucie-toi tout simplement de faire de ton possible pour atteindre cet désir, d'accord? Mettons en place brique par brique les objectifs nécessaires pour progresser, mais sache que tout va bien. Donc, cette carte, en tout cas, c'est une carte qui vous rassure que tout ira que pour le mieux. Et que pour l'instant, tant que vous êtes sur Terre, vos anges gardiens feront en sorte, en tout cas, de vous reconforter, de vous soulager, de vous rendre aussi heureux, d'accord? Et je ressens cette notion de si jamais cette semaine, parce que j'adore travailler avec la synchronicité, si jamais cette semaine, vous tombez sur les images des bébés ou on vous parle de bébés ou il y a des émissions sur l'enfant. Ça symbolise aussi le fait de travailler sur votre enfant intérieur. Ça veut dire que vos anges gardiens ici veulent que vous sachiez que vous êtes protégé, que vous êtes rassuré, que vous devez être rassuré. Donc, tout blocage lié à votre enfant intérieur, ça sera quelque chose que vous allez peut-être remédier au cours de cette semaine. Ensuite, nous avons aussi Rosita. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes incroyablement. Et votre mission divine est d'aider et d'éduquer et d'élever les enfants. Écoute, ces cartes, quand je bats les cartes, je regarde jamais les cartes. D'accord? Et c'est incroyable parce que toutes ces cartes nous parlent d'enfants. D'accord? Toutes ces cartes ici nous parlent d'enfants. Toutes ces cartes nous parlent éventuellement de votre relation avec l'enfant, votre relation aussi avec le tout petit, votre relation aussi avec votre enfant intérieur. Ça parle du fait que si vous désirez, si vous désirez le plus, si vous désirez au plus profond de votre cœur, d'avoir des enfants, de travailler avec les enfants ou d'avoir une relation avec les enfants, ça peut être quelque chose de possible cette semaine, mais je ressens cette énergie pour un grand nombre d'entre vous, comme une énergie qui parle de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous faites au jour d'aujourd'hui pour vous faire plaisir? Comment nourrissez-vous votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Sachez que vous êtes protégé, sachez que vos anges gardiens, en tout cas, unissent le force pour vous aider, en tout cas, à pouvoir atteindre cet désir, atteindre cet objectif. Donc, pour certains, ça peut aussi indiquer tout simplement le fait d'accoucher en toute sécurité. Ça peut aussi représenter le fait d'être enceinte d'un gros projet, de trouver aussi une façon de pouvoir avancer vers ce projet au cours de cette semaine, de découvrir aussi votre mission d'assistance, d'aide ou de soutien. Il y a quelque chose que vous envisagerez de faire cette semaine qui sera en rapport avec cette notion de protection, d'accompagnement, de guidance. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de guider quelqu'un, d'éduquer quelqu'un, de soutenir quelqu'un ou d'apporter votre plus à quelqu'un. Et peut-être que cette personne sera rassurée par rapport à votre présence. Donc, on va voir aussi d'autres énergies qui sortent ici pour vous. Il y a une carte qui est sortie comme ça. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, nous avons ici les 10 d'eau. Donc, les 10 d'eau symbolisent les 10 de coupe. Et ici, nous avons une vie famille heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc, 10 d'eau symbolise 10 de coupe. Et ça parle éventuellement de cette notion de protection. Vous voyez, c'est le fait d'être entouré, en fait. Le fait d'être entouré, le fait aussi d'avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous épaulent, qui vous guident. C'est le fait aussi de rencontrer votre famille d'âme, en fait. Et je pense que la guérison que je vois aussi pour beaucoup d'entre vous, les groupes 1,
C'est le fait aussi de guérir des blocages sur l'aspect affectif, le fait aussi de trouver peut-être le bonheur dans une situation, en fait. Le fait aussi de s'enrichir aussi de d'autres énergies, de ne pas juste rester figé dans un cycle ou figé dans une expérience, en fait. Mais je ressens cette notion je ressens cette énergie, ce message ici qui est vos guides spirituels feront en sorte de vous assister dans ce que vous désirez. C'est comme si vos guides vous disent votre foyer. Il y a quelque chose avec le foyer, la maison. Et c'est incroyable parce qu'en même temps que je vous parle, j'essaie d'utiliser aussi mon sixième sens, mais aussi mon don de clairvoyance pour voir qu'est-ce que je perçois. Et j'entends un bruit venant d'un tuyau. Vous voyez, c'est comme s'il y a une forme de tuyau et il y a un bruit très fort qui résonne dans ce tuyau. Et c'est comme si il y a cette notion, il y a cet appel. C'est comme si vos guides vous appellent en disant réveille-toi. Ça c'était un cycle. Il a fallu que tu traverses ça, il a fallu que tu vives ça. Maintenant, il y a d'autres lumières en fait qui se présentent à toi au bout de ce tunnel. Donc, suivre cette son, suivre la voix, suivre cette vibration. Et cette vibration, c'est ton intuition. Suivre cette son parce que cette son t'amène quelque part. Ça t'amène dans une énergie où, regarde, c'est incroyable. Six d'air et il y a un bateau. Regarde, il y a un bateau qui vous amène quelque part. Et c'est écrit, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. C'est exactement ce que j'ai entendu ici dans ma voix, dans cette sixième sens. C'était, il y a une forme de tuyau, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. Et je pense que cette chose qui vous appelle ou qui vous attire vous guide à sortir peut-être d'une forme d'impact, quelque chose qui aurait pu vous bloquer. Et je pense que ce qui vous a affecté le plus dans cette situation, c'est parce que pour l'instant, vous ne voyez pas la lumière. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes mis à l'épreuve, donc la lumière n'est pas nécessairement présente pour l'instant. C'est pourquoi Rosita et Opal te disent, tout va bien, je te protège, je te guide, mais je veux que tu saches que tu es guidé à aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus confortable, quelque chose où tu vas pouvoir être beaucoup plus comblé et de ne pas vivre dans le manque. Donc, peut-être que tu as besoin de suivre cette voie, suivre cette tunnel. Et au bout de cette tunnel, il y aura une lumière qui s'affichera, et il y aura une lumière qui sera là. Et cette lumière t'aiderait en tout cas à voir ou connaître le dénouement d'une situation et de pouvoir explorer d'autres options et pas rester figé en fait. Vous voyez, c'est le message le plus direct que je peux ressentir ici. Donc, prenez-le bien sûr comme ça résonne, mais peut-être que ça ne résonnerait pas pour tout le monde, mais je suis amenée à communiquer le message de l'esprit. Nous avons aussi été. Tout ce que vous désirez sera votre cet été. Donc, je ne sais pas quelle démarche vous effectuez au jour d'aujourd'hui, mais ça annonce une forme de prospérité. Ça annonce une abondance, ça annonce un succès, ça annonce une réalisation. Ça veut dire que il y a un entretien, une réunion, il y a une préparation, il y a quelque chose que vous préparez cette semaine. Ça peut être aussi une idée qui vient vers vous cette semaine. Ça peut être une nouvelle personne, une rencontre, votre voie spirituelle. Il y a quelque chose qui doit se manifester cette semaine et cette manifestation cette semaine va mener vers cette grande opportunité qui est censée arriver au mois de l'été. C'est comme si cette carte t'annonce que je sais que ça paraît difficile pour l'instant, mais dans les prochains mois à venir, les choses seront beaucoup plus claires. D'accord? Les choses seront claires. Et les choses iront que mieux parce que l'été symbolise le soleil, ça symbolise le rayonnement, la joie, la gaieté. Ça symbolise aussi cette simplicité qu'on retrouve dans notre vie. Et cette carte vous amène à croire ou à comprendre que tout ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui qui paraît difficile pour l'instant, il y aura une heureuse fin au cours de cette semaine qui mènera des résultats, qui donnera des résultats même dans les prochains mois à venir. Et je pense que l'été peut avoir un symbole aussi important pour vous cette semaine, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais le message ici, c'est que, oh, regarde, conscience divine. Donc, il y a un éveil. Les mots-clés ici, c'est connexion, expansion, unité et lumière, conscience divine. Donc, vous ouvrez une forme de canal.
Vous ouvrez un canal, vous ouvrez un... et c'est exactement ce tunnel. Vous voyez la lumière que je vous parlais au départ, que je voyais dans mes sixièmes sens, ou qu'on essaie de me communiquer, c'est cette lumière en fait. Ça veut dire qu'il y a une portail que vous ouvrez cette semaine. Et cette portail laisse entrer des messages ou des informations qui seront peut-être la clé de vos problèmes ou qui seront aussi la solution que vous cherchez tant à avoir. Et la lumière, le tunnel et la voie et la lumière que je vous parle ici peut se présenter aussi sous forme de guérison, sous forme d'une rencontre, sous forme d'une solution, sous une forme d'une clairvoyance, une intuition. Il y a quelque chose qui se passe. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous sont dans cette fin de cette partie ego. J'ai le sentiment que votre ego a été présent jusqu'à maintenant et on dirait que vous êtes en train de déchirer ou briser la glace et que vous êtes en train de... Il y a cette notion d'être transpercé par la lumière. Donc, cette conscience divine que je vois ici, c'est que vous établissez une connexion avec vos guides et du coup, vos guides arrivent, viennent à votre secours pour vous aider à trouver la voie et la direction. D'accord? Donc, c'est vraiment de belles énergies que je vois ici pour vous par rapport à ça. On va voir aussi sur Oracle 1111, l'art divinatoire. Qu'est-ce que cela symbolise ici? Regarde, encore une fois, l'enfant est sorti. L'enfant, qu'est-ce que je vous ai dit? De toute manière, l'Oracle 1111, l'art divinatoire est fait pour communiquer avec plein d'autres oracles. Mais l'enfant est ressorti ici. Comment souhaiterez-vous nourrir votre enfant intérieur? C'est comme si cette carte symbolise quels sont des rêves d'enfant que vous aurez voulu réaliser en fait? Est-ce qu'il y a une partie de vous que vous avez abandonnée par peur de ne pas le réaliser? Parce que cette semaine vous offre la possibilité de guérir les blessures de votre enfant intérieur, mais cette semaine aussi vous offre la possibilité de pouvoir avancer et de quitter peut-être un sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de pouvoir accomplir quelque chose d'encore plus grand. Donc, je pense que l'enfant ici et le changement, c'est que vous changez votre regard face au monde. Le monde que vous avez vu auparavant, le monde que vous connaissez, sera plus le même monde que vous allez vivre cette semaine. C'est comme si cette carte vous indique que les changements que vous avez toujours voulu avoir, peut-être qu'il y a eu une résistance par rapport à ce changement cette semaine, vos guides vous encouragent en tout cas à faire le nécessaire pour activer ce changement. Et je pense que pour l'activer, il faut que vous vous laissez aussi guider. Vous ne pourrez pas être au contrôle de tout en fait. OK, pour terminer ce tirage ici, nous avons apatite et le message ici, c'est sortez de votre zone de confort. Donc, apatite, le message pour vous cette semaine, sortez de votre zone de confort. Allez-y vers des changements, en fait. Vous voyez, allez-y vers les changements. Les changements qui annoncent ici, c'est le rayonnement. Ça veut dire qu'il y a une rayon de soleil, l'arc-en-ciel revient dans votre vie, les choses bougent à votre faveur, mais vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas dans une situation si vous sentez que vous n'êtes pas bien. Et si quelque chose quitte votre vie cette semaine, ce n'est pas censé exister, ce n'est pas censé être cette semaine. N'attache pas tant d'importance à ça, d'accord? Gardez votre sens d'humour et ne prends pas les choses aussi sérieux, d'accord? Sens d'humour. Regardez des films ou des comédies ou des choses, en tout cas, qui vous font rire cette semaine, d'accord? Et nous avons aussi, prenez votre temps pour écouter avec compassion ceux que vous aimez, et spécialement les personnes qui sont proches de vous, les membres de votre famille le plus proche. Donc, prenez le temps aussi de communiquer avec ceux qui sont proches de vous. Parle à eux, discute avec ces personnes. Dites-eux ce que vous ressentez, dites-eux ce qui ne va pas. N'ayez pas peur d'être aussi vulnérable cette semaine. C'est exactement ce que je ressens ici. Communiquez votre vérité. Communiquez votre vérité, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Communiquez votre vérité. Votre vérité a besoin d'être entendue. Et connectez-vous avec votre racine cette semaine. Si vous vous sentez déséquilibré, trouvez une façon de vous reconnecter avec votre racine. Votre racine ici, c'est aussi pour certaines femmes, c'est aussi votre utérus. C'est comme si on vous dit, revenez sur la raison pourquoi vous existez. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Revenez sur cette énergie-là et accomplissez ces choses-là. Cette semaine, vous avez ici orange. Et orange ici symbolise énergie. Donc, travaillez sur le changement de votre énergie. Et nous avons ici un signe de vierge. Donc, peut-être
booster votre énergie en faisant davantage de sport, en prenant des vitamines, en ayant beaucoup plus de repos, en prenant plus de soleil. Il y a quelque chose qui change énergétiquement dans votre corps. Et j'ai le sentiment que l'énergie ici, c'est que prenez des vitamines ou faites du sport, faire circuler de l'énergie dans votre corps. Pour cela, il faut que vous sortez de votre zone de confort et que vous arrêtez d'être dans votre tête et que vous revenez dans votre racine et centrez-vous. D'accord? Je vous retrouve aussi sur ALD 1111 pour la suite de ce tirage. Sinon, merci beaucoup. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Je serai ravie de le lire. Suivez-moi sur Instagram et bien sûr, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages, spécialement votre horoscope sentimental du mois. D'accord? Donc, je passe au deuxième groupe. Ciao. Et cher deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi la Labradorite. Donc, quoi de neuf cette semaine du 1er au 6 mars 2022. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec votre carte d'oracle. Et ensuite, on ira pour faire votre tirage en direct. Donc, ici, nous avons un ange gardien cristal. D'accord? Cristal qui ressort ici. Le message ici, c'est aie confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Wow! Donc, j'adore cette carte ici parce que ça annonce tout simplement le fait que l'une de vos souhaits le plus cher, d'accord, est en train de devenir une réalité, sauf que pour l'instant, vous ne le voyez pas, en fait. Il y a quelque chose qui est hors de votre champ, de votre vision. J'entends cette notion, c'est comme si vous avez des projections, mais vous ne vous rendez pas compte que ces projections peuvent devenir une réalité. C'est comme si vous travaillez sur vous actuellement, mais vous n'êtes pas totalement conscient que le travail que vous faites sur vous est en train de vous aider à libérer de une période de prisonnement ou une période de blocage, en fait. Il y a cette notion de peut-être que tu crois que tu vas être la même personne ou que tu vas être dans la même situation longtemps, mais en fait, les choses sont en train de changer. Donc, ayez confiance et espoir ici, c'est que ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance en ce que vous êtes en train de devenir, en fait. Ne perdez pas espoir en votre capacité de révéler votre potentiel et de briller dans le secteur de votre vie que vous souhaiterez briller. C'est un progrès personnel que je vois ici cette semaine pour vous. C'est comme si vous progressez vers un chemin qui va vous permettre en tout cas de devenir importante ou important. Ou c'est comme si vos guides spirituels vous disent encore, persévère. Persévère. Tu as déjà fait le plus grand, en fait. Tu as déjà fait le plus gros. Ce qui reste ici à terminer, c'est juste le fait de croire en tes capacités, de croire en toi. Mais ce qui est annoncé pour vous cette semaine, c'est qu'il y a un grand changement. Et ce grand changement est censé vous aider enfin à voir ce qui est hors de votre champ, votre vision, hors de votre vue. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à assimiler. Peut-être un vécu ou un souvenir ou une situation et vous êtes là en train de vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet impact? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi c'est stérile? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi? Et je rigole parce que j'ai envie de célébrer avec vous, bien sûr. J'ai envie d'être à vos côtés en disant, yeah, tu l'as fait, yeah. Mais je suis dans la caméra, donc... Mais voilà, j'ai le sentiment que cette carte vous dit tout simplement que rassure-toi, d'accord? Perdez pas l'espoir. Tout se déroule parfaitement. Tu es exactement là où tu dois être pour l'instant. D'accord? Encore une fois, c'est incroyable parce que du coup, j'essaie de faire entrer ma vision, ma clairvoyance, mon sixième sens dans ce tirage. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont le sentiment d'avoir raté un train. C'est comme si un train est parti, en fait. D'accord? Et que vous êtes dans ce stationnement en train d'attendre que un autre train revient, et finalement, vous vous rendez compte que l'heure est déjà passée et cet autre train n'est pas venu.
Et il y a ce sentiment de est-ce que j'abandonne, que je pars ou est-ce que j'attends encore 5 minutes? Et le message ici, c'est que attends encore 5 minutes parce que le train que tu attends actuellement sans savoir si ce train va arriver va t'amener beaucoup plus de choses que le train qui est parti en fait. Quand les guides communiquent comme ça, je suis un peu en train de chercher les mots. Donc, nous avons aussi Ariel. Des nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. D'accord? Donc, ce message ici peut symboliser aussi un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel. Psychiquement, vous êtes en train de vous découvrir ou de vous ouvrir peut-être à des informations qui viennent du divin. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui devient une réalité spirituelle pour vous. Il y a beaucoup d'entre vous, en tout cas, qui développent votre don de clairvoyance. Donc, peut-être que dans le tirage passé, je vous ai déjà dit ça, mais c'est revenu. Et le fait que ça soit revenu ici, c'est parce que vos guides spirituels veulent que vous pratiquiez peut-être un rituel, la prière, la méditation ou quelque chose qui vous aide à percevoir ce que vous ressentez. D'accord? Pas juste être que dans l'intuition, mais de voir l'intuition, de comprendre l'intuition. Donc, moi, je pense que cette semaine, votre champ de vision, d'accord, change. Elle agrandit. J'ai le sentiment de voir les yeux d'Ibou, comme si elles s'agrandissent, en fait. Vous voyez peut-être à 200 degrés, vous voyez cette largeur, vous voyez cette vision, vous voyez des choses un peu plus claires. C'est la clarté, en fait, qui est le plus présent cette semaine. Et je pense que cette clarté laisse entrer peut-être la compréhension, le savoir. Donc, on va voir ici votre carte de tarot, d'accord, pour voir aussi. Donc, on a eu 2 cartes qui sont sorties comme ça. Le premier, c'est l'ermite. Le chiffre 9, pour ceux qui sont dans la numérologie et autres, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc, conseil cette semaine ici, c'est que vous avez besoin de prendre le temps d'éveiller vos sens et vos dons spirituels. Beaucoup d'entre vous sont dans une période où vous êtes en train de vivre un renouvellement en termes de votre guide, en termes de votre parcours spirituel. D'accord? C'est comme si vos guides spirituels vous guident à parcourir un autre chemin. C'est comme si vous avez complété une mission et qu'une autre mission vous est offerte. Et à travers cette autre mission, il y a une élévation. Et cette élévation nécessite peut-être une meilleure clairvoyance, une meilleure clair-savoir. D'accord? Donc, cette semaine, c'est très important d'apprendre des choses, d'être peut-être même très curieuse. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui creuse. Vous voyez, il cherche, il sait, il fait des recherches. Il s'isole même pour relire peut-être un texte 5 fois de suite, pour être sûr d'avoir compris ce texte. Et le message ici, c'est que cette semaine, tu es dans une période où tu te découvres spirituellement, tu as accès à des dons, à des capacités ou à des choses qui sont innées, mais qui se révèlent enfin, qui s'ouvrent enfin pour toi. Mais tu as besoin d'avoir une routine de vie qui te permet en tout cas de renforcer cet don. Et nous avons aussi le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements en un ange gardien. Donc, moi, ce que je peux percevoir cette semaine en termes de message, c'est qu'il est temps pour vous de suivre le chemin qui vous mène vers cette direction qui vous est ouverte cette semaine. Voyez, j'ai le sentiment qu'il y a un autre train qui arrive. Donc, par rapport à votre situation ici, le message que je peux percevoir le plus pour vous, c'est que le moment est venu pour vous de vous accomplir. Le moment est venu pour vous d'atteindre des grands objectifs. Le moment est venu pour vous peut-être de progresser. Peut-être pas rapidement, lentement, et d'apprécier cette lenteur parce que cette lenteur a une raison d'être. Donc, si quelque chose prend du temps d'exister ou de se manifester ou de se réaliser, c'est que à travers cette lenteur, vous vous découvrez. Vous voyez, à travers cette lenteur, il y a une découverte de soi.
à travers cette lenteur, vous comprenez que peut-être que certaines choses ne sont pas dans votre contrôle, dans votre champ de vision, peut-être que vous prenez du recul, peut-être que vous observez différemment, peut-être que vous ressentez les choses différemment, mais cette lenteur est censée vous aider à changer la manière dont vous percevez les choses ou dont le monde existe autour de vous, en fait, ou la manière dont vous avez cette interaction avec le monde autour de vous. Donc, cette semaine, on vous demande tout simplement de honorer vos engagements. Ça veut dire honorer vos objectifs, mettre en place des stratégies. Mettre en place des objectifs, honorer les stratégies qui vous mettent aussi vers cette nouvelle ampleur, vers cette nouvelle relation, vers cet éveil spirituel, d'accord? Le temps est venu pour vous de vous atteler à la tâche, le temps est venu pour vous de progresser, de faire le nécessaire physiquement pour avancer. Et je pense que dans cet avancement cette semaine, une ouverture, une réalisation spirituelle se manifestera. Et dans cette manifestation spirituelle, vos guides spirituels vous disent, aie confiance parce que les choses sont en train de se modifier ou changer pour toi, d'accord? Donc, on va voir aussi d'autres cartes qui ressortent ici pour... Donc, pour vous ici, on a guérison émotionnelle. Et le message ici, comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, cette carte peut aussi avoir une résonance pour ceux qui ont vécu des hauts et des bas au niveau de vos émotions. Peut-être que vous avez vécu des cycles où ça a été très intense, ça a été très difficile. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé, qui vous a choqué ou quelque chose qui vous a mis dans un état où vous avez failli perdre l'espoir, en fait. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vos guides vous disent, écoute, tu vas pouvoir résoudre aussi ces blocages émotionnels. Tu vas pouvoir apprendre que cette situation n'était pas censée te mettre dans la souffrance, mais de t'apprendre aussi à connaître tes potentiels. Tes guides spirituels, en tout cas, veulent que vous sachiez que cette semaine, vous allez pouvoir guérir les blessures liées au passé et de pouvoir aussi avancer vers un avenir en étant sûr de vous, en ayant aussi tous les outils nécessaires pour pouvoir vaincre d'autres obstacles qui peuvent se présenter sous cette forme. Donc, il y a un changement et un progrès, en tout cas, qui est censé se manifester ici pour vous cette semaine. Regarde, les rêves. Message, signe, symbole, guidance. Donc, autorisez vos rêves à vous guider. Ça veut dire que si vous êtes des types de personnes qui rêvent énormément, notez vos rêves. Parce que j'ai le sentiment que l'ermite ici vient pour communiquer avec vous à travers vos rêves. Ça veut dire que tous ces rêves que vous avez eus récemment ont été peut-être des messages de votre guide spirituel pour vous accompagner. Donc, cette semaine, on vous demande, d'accord, précisément, de noter le message de vos rêves. D'accord? De remarquer les symboles qui se présentent sous forme de personnes, sous forme de films, sous forme de musique, d'être peut-être attentive et d'être l'observatrice ou l'observateur de chaque événement dans votre vie. Chaque personne dans votre vie vous apprend quelque chose sur vous. Donc, cette semaine, vos guides vous disent, préparez-vous parce qu'à travers tes rêves, je t'enverrai des symboles, je t'enverrai des informations, je t'enverrai des messages. C'est très important que tu remarques ce message, que tu observes ce message parce que ce message te permettrait peut-être d'avancer. Donc, on vous demande ici, on a aussi la souris. Il se peut que vous êtes en train de... On vous demande d'être observateur. La souris ici vous demande de vraiment être observateur. Observez ce qui se passe dans votre vie. Observez de la manière dont ces choses se passent. Observez des gens avec qui vous avez une interaction. Cette semaine, le message ici, c'est que il faut que vous soyez attentive, en fait. Il faut que vous soyez attentive, il faut que vous soyez délicate, il faut que vous soyez dans l'observation des événements dans votre vie, les caméléons. Restez dans le fond et adaptez à la situation plutôt que de chercher à changer la direction de cette situation. Ça veut dire que restez dans le fond, restez peut-être dans cette situation, observez le ressenti, observez la manière dont cette situation se produit, observez la manière dont cette personne revient ou dont cette personne repart de votre vie, observez le sentiment ou les ambitions ou l'envie de vouloir progresser, observez l'envie aussi de vouloir guérir. Qu'est-ce qui existe
pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous comprenez de cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine vous donne comme message? Parce qu'à travers ça, vous allez pouvoir trouver la clé, peut-être qui vous mènerait vers cette ouverture, ou vers cette guérison, ou vers ce changement positif cette semaine. C'est incroyable parce que beaucoup de messages que j'ai pu tirer jusqu'à maintenant sont très similaires. Il y a beaucoup de cohérence entre certains d'autres groupes de cartes. Je ne me rappelle plus exactement de quel groupe, mais si vous avez déjà choisi d'autres groupes, regarde. Nous avons Intuition et Contrat d'âme, 11-11, l'oracle 11-11, l'art divinatoire, disponible sur ma boutique en ligne. Les gens qui entrent dans votre vie amènent quelque chose. Les gens qui entrent dans votre vie vous amènent quelque chose. Donc, observez pourquoi ces gens entrent dans votre vie. Contrat d'âme et intuition, vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne. Pour certains d'entre vous, il se pourrait même que vous avez coupé des liens avec ces personnes. Vous avez résolu quelques blocages avec ces personnes. Donc, plutôt que de vouloir agir, observer, ressentir les choses. Prends le temps de voir qu'est-ce que cela symbolise pour vous. Soyez curieuse. Creusez dans les symboles, en fait, de chaque chose, en fait, pour cette semaine. OK, pour terminer, nous avons ici la ganette. Je ne sais pas comment on appelle cette pierre, ganette, d'accord? On vous demande ici de faire travailler votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne cette semaine? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous désirez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui vous attire le plus cette semaine? Travaillez sur votre passion. Travaillez sur ces choses qui vous attirent cette semaine. Nettoyez votre espace de vie. D'accord? Vivez dans un espace sain parce que pour pouvoir autoriser ces nouvelles énergies d'entrer dans votre vie ou d'avoir cette clarté et de pouvoir voir les choses et d'avoir cette champ de vision beaucoup plus large, vous avez besoin d'être dans un espace neutre, un espace clair, un espace pur, un espace sain. Donc, cette semaine, on vous demande tout simplement de nettoyer votre vie, d'évacuer peut-être certains contrats d'âme, d'évacuer certaines émotions et de laisser la place pour quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus grand. Cette semaine ici, nous avons la tranquillité, donc la fleur violette. Allumez une bougie. Allumez une bougie si vous avez une bougie d'attention. Allumez une bougie et répétez un mantra qui apporte apaisement et tranquillité parce que la tranquillité va être l'énergie que vous allez cultiver le plus dans votre vie. La paix, la tranquillité pour se focaliser vers votre passion et d'évoluer en honorant votre engagement pour réaliser vos objectifs cette semaine. Voilà tout ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous retrouve aussi sur ALD pour d'autres tirages pour la suite qui est la prédiction de cette semaine. Sinon, laissez un commentaire, likez cette vidéo pour toute consultation. Vous retrouvez les informations dans la boîte de description. Je vous dis à bientôt et belle semaine. Ciao. Coucou mes chers troisième groupe, ceux qui ont choisi Amazonite. Donc, allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine du 1 au 6 mars 2022. Donc, on va commencer d'abord avec votre oracle et ensuite on fera votre tirage en direct, sinon les messages que vos guides m'apportent ici pour vous cette semaine. Donc, nous avons ici Archange Gabriel qui est présent pour vous cette semaine. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. D'accord? Archange Gabriel qui communique, qui vous soutient, qui vous aide. C'est vraiment votre archange. D'accord? Le plus important cette semaine. L'archange Gabriel ici vous aide à ouvrir votre chakra de gorge. J'entends vraiment cette notion de pouvoir dire les choses, de ne pas être déstabilisé par la foule. J'entends vraiment cette énergie où c'est comme si je vous observe, je vous vois dans la foule et que vous avez le sentiment d'être toute serrée, toute mal, ou vous avez le sentiment que la foule pose un certain poids sur vous, en fait, vous voyez? Et ici, vous avez ici Archange Gabriel qui vous tend la main en disant « Te laisse pas faire !» Te laisse pas faire, crie, dis quelque chose, ouvre ta gorge, d'accord, ouvre ta gorge. Il se pourrait éventuellement que le rhume que vous avez actuellement ou la fatigue que vous ressentez dans toute cette partie de votre corps, c'est parce que
Il y a quelque chose que vous avez à jouer cette semaine et pour pouvoir représenter cette énergie, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Donc, l'archange Gabriel ici vous dit l'expression est nécessaire. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez besoin de créer à voix haute jusqu'à que les autres vous entendent en fait. Et créer ne veut pas dire créer dans la rue, dans la maison. Ça veut dire j'ai ça comme idée, j'ai ça comme opinion, je crois en moi et je mettrai ça en avant cette semaine. D'accord? Donc, cet archange Gabriel vous dit, rappelez-vous que dans cette vie, dans cette terre, votre mission de vie ici, c'est de communiquer quelque chose, d'exprimer quelque chose, de faire vibrer quelque chose aux autres. Et ne vous laissez pas freiner par tout ce qui peut vous déstabiliser. L'exemple de la foule, ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'il y a 10 000 personnes autour de vous. D'accord? Si vous criez, si vous assumez votre vérité, si vous êtes dans votre vérité et que vous êtes juste avec vous-même, vous allez réussir en tout cas à être remarqué ou vous allez réussir en tout cas à faire appel à vos guides spirituels pour vous soutenir. Nous avons aussi Leila. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective nouvelle. D'accord? Donc, Leila ici, j'adore parce que quand vous regardez dans ces deux visuels comme énergie, j'ai le sentiment que dans la cage Gabriel, on dirait que vous partez à l'aventure. D'accord? Et qu'au cours de cette aventure, vous aurez besoin de réfléchir sur vos priorités cette semaine. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est le plus important? D'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez au jour d'aujourd'hui mettre plus en avant que d'autres? Et comment est-ce que vous vous préparez à mettre ça en avant? Et je pense que Leila ici vient pour vous rappeler que c'est très important d'être le plus précis sur les attentions que vous demandez. Et pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de travailler aussi votre communication avec vous-même. Ça veut dire que quand vous dites une chose, il faut que ça soit ça. Il ne faut pas dire à vous-même, j'ai plus envie de ça. Et de finalement vous retrouver dans une situation où vous faites le contraire de ce que vous n'avez plus envie. J'ai plus envie d'être dans cette situation, mais tous les jours, je me retrouve à être dans la même situation. Il y a une dualité. D'accord? Il y a une dualité. Donc, passer du temps seul, ça veut dire dans la nature, passer du temps seul avec vous-même, peu importe là où vous habitez, et posez-vous cette question, quels sont mes désirs et quelles sont les intentions vers ce désir? Est-ce que je me sens juste par rapport à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de trouver, de changer ou de voir autrement ou d'exprimer pour que je sois le plus alignée vers ce désir. Et c'est exactement ce que je peux ressentir que vos guides spirituels. Et en activant mes sixièmes sens ou ma clairvoyance, je perçois une sorte de... J'ai l'impression je perçois des vagues. Vous voyez, j'ai le sentiment que vos émotions font ça, ils font ça et ça. D'accord? J'ai le sentiment que on a cette vague qui s'explose sur le rocher, en fait, parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de soi et on dirait que vous n'arrivez plus à gérer tout ça. Et c'est comme si vos guides vous disent cette semaine, cherche pas à gérer ces émotions, évacue-le, en fait. Suivre cette vague. D'accord? Ne cherche pas à contrôler ou à arrêter cette vague. Cherche à trouver une façon d'être en équilibre par rapport à cette vague. Cherche aussi à vous identifier. Il y a des moments où vous êtes comme ça, il y a des moments où vous êtes comme ça, et c'est pas bien grave. C'est juste que quand vous êtes comme ça, c'est très important de savoir pourquoi, et quand vous descendez, c'est très important de savoir où vous allez, en fait, par rapport à ça. Donc, cette semaine ici, 2 cartes. Changer de caméra parce que ma batterie était un peu faible dans l'autre caméra. Donc, par rapport à l'oracle que nous avons reçu ici, nous avons reçu le 7 de feu. Défendez vos croyances. C'est pourquoi j'ai rigolé. Défendez vos croyances et vos décisions. Crampez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Vous comprenez? Défendez vos croyances et vos décisions.
Crampez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de vous laisser faire, en fait. J'ai le sentiment que vos guides spirituels vous disent, il va falloir que tu saches ce que tu veux réellement. Et au moment où tu sais ce que tu désires cette semaine, défends ça, en fait. Protège ça. D'accord? Mette ça en avant. Soyez direct avec ça. Soyez clair avec ça. Ne laissez personne vous convaincre que les choses seront autrement que ça. Parce que la raison pourquoi vous êtes dans cette expression ou dans ce besoin d'exprimer ces choses-là, c'est parce que ces choses-là ont un sens, ont une raison d'être. Donc, défendre ça, il y a quelque chose cette semaine que vos guides spirituels veulent que vous défendez, que vous restez totalement campé sur vos positionnements. Il y a quelque chose ici que vos guides spirituels veulent que vous soyez le plus clair avec, le plus sincère avec vous-même, en fait, dans cette situation, plutôt que de se dire, eh ben, c'est comme ça, je vais subir ou je vais vivre les choses telles que ça se présente. Non, tu n'as pas nécessairement besoin de vivre les choses comme ça présente parce que le pouvoir ici, cette semaine, est entre tes mains. Et selon la manière dont tu réagis dans cette situation, tu peux avoir le devant. Et des fois, dans la vie, c'est important aussi d'avoir ce courage nécessaire et de vouloir avoir le devant sur certaines choses. On ne peut pas être constamment en train de dire, bah, pour l'amour des autres, je vais faire ça. Non, au jour d'aujourd'hui, tes guides spirituels te disent tout simplement, communique les choses. La peur est peut-être quelque chose qui t'amène à reculer sur cette situation, mais si tu regardes en ton profondeur, tu verras que cette situation dépend de ta capacité de réagir et de foncer. Ensuite, nous avons aussi 9 d'air. Attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc, un 9 d'air ici, c'est un 9 d'épée dans le tarot normal et ça symbolise aussi le fait de regarder les côtés sombres ou les côtés négatifs de quelque chose, de se sentir perturbé par rapport à une situation, d'avoir l'impression que les choses ne sont plus entre vos mains, d'avoir l'impression aussi de ne pas être respecté ou mis en avant par rapport à une situation. Et quand le 9 d'air ressort dans votre tirage, c'est vraiment une carte qui vous dit, plutôt que de s'attendre au pire, plutôt que d'être dans la négativité ou de sombrer dans une situation, cherche une manière d'exprimer tes besoins. Cherche une manière de t'imposer. Cherche une manière de ne pas être en guerre avec toi-même, mais de repousser tout ce qui peut être un élément perturbateur dans ton environnement cette semaine. Le message est très précis. Donc, il se peut que ce message ne résonne pas pour tous, mais le message que j'ai le plus ici, c'est que il est temps pour toi de défendre tes croyances. Il est temps pour toi de prendre des décisions qui te permet d'améliorer ta situation. Il est peut-être temps pour toi de te retirer peut-être de cette groupe d'énergie, en fait, qui envahit aussi ta capacité aussi de réfléchir par toi-même. Il est peut-être temps pour toi de sortir de ta tête, d'être plus en lien avec ta véritable nature, ta véritable désir, de ne pas faire de compromis avec tes besoins, d'affirmer ta colère, d'affirmer tes émotions, d'affirmer tes envies, tes besoins, tes désirs. Tout ça fait que tu es la personne que tu es cette semaine. Tout ça te permet de jouer ce rôle important que l'archange Gabriel t'offre cette semaine. Donc, ne laissez pas la peur être quelque chose qui te freine à être 100% toi cette semaine. On va voir aussi d'autres cartes qui ressortent ici pour vous. D'autres cartes qui ressortent ici, c'est ça. J'adore. Vœux exaucés. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. D'accord? Et nous avons aussi timing parfait. C'est le bon moment d'avancer. Donc, ce que vous souhaitez devient réalité. Ça veut dire que si vous focalisez sur les côtés négatifs de quelque chose ou vous focalisez à vous abattre mentalement dans votre tête par rapport à une situation et que vous n'agissez pas, ça peut devenir une réalité pour vous. Par contre, si vous focalisez en tout cas à dire, bon, écoute, je veux que les choses changent, je veux que les choses évoluent, je veux que les choses soient différentes, c'est exactement les énergies que vous allez réussir à intégrer dans votre vie cette semaine. Et je pense que le timing parfait ici, c'est que
C'est le moment pour toi de évacuer toute distraction, toute perturbation, toute énergie qui n'est pas en accord avec toi. C'est le moment pour toi de faire un grand nettoyage dans ta vie. C'est le moment pour toi de te relever, de vaincre cet obstacle, d'accord? De ne pas se focaliser sur cet avenir en disant ça va être négatif, ça va tourner en mal, de toute manière je m'en sortirai pas, et de commencer à se dire ok, maintenant j'ai ça, 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 comment j'avance, comment j'évolue, comment je progresse. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour devenir cette personne ou cette situation que je désire tant? Ensuite, nous avons aussi le S, pour ceux qui arrivent à lire. YouTube est très sensible, d'accord? Et ça parle éventuellement d'ouverture, de partage, de beauté et honneur, d'accord? Honorez vos désirs, honorez vos besoins, honorez, d'accord? Ouvrez-vous à la beauté de qui vous êtes. Acceptez vos défauts, vos qualités telles qu'ils sont, en fait. D'accord? Honorez cette magnifique énergie qui est vous et ouvrez-vous à ce que la vie vous offre. Vision. Cette carte ici parle éventuellement de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Retrouvez cette union avec le soi intérieur. Soyez clair avec vous-même. D'accord? N'essayez pas de détourner votre attention en disant de toute manière, ça va rester comme ça, donc de toute manière, je verrai. Non, 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 non. N'acceptez pas le toute manière, en fait. Non, n'acceptez pas ça. Restez campé sur votre position. Restez campé sur la manière dont vous sentez les choses, sur la manière dont vous voyez les choses. Restez campé là-dessus. Ne laissez pas que ça être quelque chose qui vous déstabilise. Et nous avons aussi le chat qui ressort. Il est temps pour vous, il est temps pour vous de montrer, d'accord, qui vous êtes, d'accord, et de ne pas être totalement dans la dépendance des autres. Le chat est très indépendant. Le chat est très, très débrouillard et très, très indépendante. Et le chat est votre animal sacré cette semaine. D'accord? Et le chat qui ressort ici te dit tout simplement, arrête de croire que telle et telle personne peuvent avoir autant d'influence dans ta vie, en fait. Arrête de leur donner autant d'importance, autant de pouvoir. Tu es capable de te débrouiller sans toutes ces personnes, sans être dans cette atmosphère que tu n'as pas envie d'être. Tu peux arriver à t'en sortir comme un chat, mais pour cela, tu as besoin de t'imposer davantage cette semaine. Et j'ai le sentiment que tout au long des cartes, des guides spirituels n'arrêtent pas de répéter les mêmes mots en disant « Maintenant, regarde, reconnaissez votre peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ?» Beaucoup d'entre vous cette semaine peuvent être aussi amenés à travailler sur votre ombre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Plutôt que de dire j'ai pas peur, non, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette peur? Parce que cette peur, c'est quand même quelque chose qui influence mon avancement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans cette peur et de pouvoir avancer en fait? Qu'est-ce que cette peur m'apporte comme information, comme vérité sur moi-même? Qu'est-ce que je ne valorise pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Le moment est parfait pour résoudre ces blocages, de guérir ça et de pouvoir évoluer cette semaine. Ensuite, pour pouvoir terminer ce tirage, nous avons ici la pyrite. Donc, la pyrite, c'est une pierre qui nous parle de possession matérielle, donc financière, d'argent. Laissez l'argent couler à l'infini. Donc, laissez l'argent couler. Ça veut dire que plutôt que d'être dans cette peur de dire je vais perdre quelque chose ou je n'aurai plus quelque chose si je rebelle ou si je n'aurai plus ça et ça. Non, 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 non. On va laisser couler les choses, on va exprimer les choses, on va dire les choses et on va laisser les choses exister naturellement dans notre vie. Il y a tellement de messages, donc chacun prend bien sûr ce qui résonne pour vous. Donc, laissez l'argent couler ici. Nous avons aussi chanté, exprimer les choses. Les guides ressortent avec les mêmes mots. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de dire à voix haute? Qu'est-ce que tu as envie que d'autres personnes entendent, en fait? C'est le moment idéal pour pouvoir l'exprimer, ces choses-là, d'accord? Ensuite, nous avons pour vous cette semaine, allez, le dernier, le citron. Ouh, lemon. Donc, le citron, nous avons un signe de Capricorne ici et nous parlons de chance. Donc, citron, bien sûr, c'est quelque chose qui nous détoxifie. C'est quelque chose, il y a une j'ai les mots dans ma bouche et c'est parti. D'accord? Mais c'est quelque chose qui nous détoxifie, qui
nettoie notre énergie, qui nous permet en tout cas de enlever toute affection, tout blocage. Et dans cette carte ici, ça veut dire que la chance peut tourner ici pour vous. D'accord? La chance est à votre côté, mais pour cela, il faut être capable de reconnaître cette chance. Ça veut dire capable d'exprimer cette chance, de mettre en avant des situations qui vous permettent de vibrer cette chance et de prendre conscience que cette chance existe quand vous êtes vous-même. D'accord? Je vous retrouve sur ALD pour voir la partie prédiction de votre tirage. Merci de votre présence ici. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a résonné avec vous? Quelle partie des messages ont résonné avec vous? Comment vous voyez ce type de message? Je vous retrouve sur ALD pour la continuité. D'ici là, merci de votre présence. Bel mois de mars. Ciao!